Oui, je voulais aller parce que moi, ça me fait peur un tout petit peu, vu la photo que vous êtes en train de faire du secteur et la déclaration du ministre. Le ministre, il nous dit que vous pouvez manger le poulet à votre volonté en Guinée, sans modération. Mais il y a déjà 80 000 poulets abattus, vous êtes en train de parler, et on connaît la nature du virus. Je ne sais pas si c'est ce qui a été confirmé. Est-ce qu'on peut consommer aujourd'hui le poulet sans risque, madame? Oui, on peut consommer parce que, comme tout le monde, quand on s'est inquiété, moi, je suis allée faire des recherches. Donc, la grippe aviaire, il faut noter que ce n'est pas juste en Guinée en ce moment. Elle est au Québec, au Canada. Elle est présente en France. Donc, moi, je suis allée. Et c'est ça, c'est un autre point qu'on aurait souhaité du ministère. Donc, à partir du 22 mars, on aurait voulu... Vous êtes parti, vous êtes allé dans ces pays pour faire des Non, recherches, les sites d'accord. Internet. D'accord. Et Ok. le ministère a un bon site Oui. Facebook. Oui. Donc, on aurait voulu, tu sais, qu'il y ait un protocole de biosécurité, par exemple, qu'on nous donne de l'information pour éviter où on en est arrivé aujourd'hui. Donc, pour l'être humain, ce n'est pas si dangereux. Il faut vraiment une transmission soutenue. Et ça, c'est les travailleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans un milieu fermé, avec les poules, qui est à risque d'attraper la grippe. Mais d'un homme à un autre, la grippe aviaire ne se passe pas. Ça, c'est ce que j'ai vu sur le site mais du Québec. comment Dr Doumbia peut donner, comment il peut donner trois versions par rapport justement. Pour terminer sur la question, et par la consommation d'un poulet éventuellement. Mais c'est pour ça que des mesures ont été prises. Est-ce que c'est la transmission? Non, je pense que... Madame, c'est pour ça que les mesures ont été prises. Non, c'est pour ça que... Aucun client ne veut vendre un aliment infecté. Aucun fournisseur ne veut vendre un aliment infecté. Fournisseur que vous êtes. Oui, on ne veut pas vendre d'aliments. Donc, la mesure d'abattage et la mesure de zone tampon, c'est très important. Je suis d'accord. Alors, mais comment est-ce que le ministre, vous pouvez être d'accord avec le ministre qu'on peut manger le poulet comme on veut, alors qu'il y a des opérations d'abattage des poulets? Oui, mais justement, c'est pour éviter que ces poulets malades se retrouvent sur le marché. Donc, on essaye de protéger les gens. Mais il y a d'autres fermes qui continuent à fonctionner, qui n'ont pas la grippe, et vous pouvez consommer cette viande. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors, moi, je pose juste par rapport aux raisons que vous avez évoquées. Vous avez dit, entre autres, il y a l'introduction d'un vaccin. Il y a les aliments. Entre autres, oui, à la base. Ça, c'est le partage qui l'a dit. Vous avez relayé trois raisons qu'ils ont données. Puisqu'ils ont parlé de vaccins. Alors, je vais vous poser deux questions autour de ça. La première, qui choisit le type de vaccin que vous donnez aux poules? La deuxième, depuis qu'on a parlé de ce vaccin, est-ce qu'il y a eu des mesures pour retrouver l'auteur, celui qui a introduit en fait le vaccin là en République de Guinée? La première question, moi, et je pense que tous les aviculteurs, on se réfère aux fermiers. Au vétérinaire, pardon. C'est le vétérinaire qui nous donne le conseil, c'est lui le spécialiste. Pour la deuxième question, je pense que c'est au ministère qu'il faut poser la question. C'est à lui de rechercher et de savoir comment ça a été introduit. Mais nous, les fermiers, on pense que, puisqu'il y a eu l'arrêté conjoint qui disait que dans le cadre de la grippe aviaire, on interdit l'importation des poussets d'un jour, donc c'est pour lutter contre la grippe aviaire. C'est ce que ça veut dire. C'était depuis le 22 mars. C'est depuis le 22 mars. Oui. Et ensuite, on a dit les autres, c'est comme les aliments de volaille et tout, ça doit aller passer par une autorisation spéciale. D'accord? Donc, nous, on estime que ça a dû être arrivé ici par des alvéoles, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on importe des œufs pour d'autres pays, pour la Guinée. Oui. Okay? Il y a des œufs importés. importés. Alors, donc, la contamination peut venir de ce partage, de cet échange d'alvéoles venus de l'étranger et ce que vous-même vous utilisez. Exactement. Sur le marché. Oui, des œufs importés, dans des alvéoles, ou aussi justement de la volaille venue de zones importées. Aujourd'hui, quelles sont vos inquiétudes, madame? Qu'est-ce que vous entendez et que vous ne trouvez pas? On a trouvé la lutte lente, honnêtement. Parce que dans certains cas, on a appelé le service et ça a pris 72 heures avant d'arriver. Ensuite, quand ils arrivent sur place, vous imaginez un chiffre. Pour partir 2300 poules, il faut 456 millions. Wow. 456 millions sans les 300 poules, sans les infrastructures. Hein. Je ne vous parle pas d'hangars et rien. Et ça, c'est pour 6 mois.
Donc, le temps qu'elle rentre en ponte, ok? Donc, quelqu'un qui a perdu 6 000 poules a perdu 1,5 milliard. 1,2 milliard, 300 millions. Exactement. Approximativement. Oui. Donc, c'est pour ça on veut que le ministère soit beaucoup plus rapide. Et vous parlez de quelqu'un qui a perdu 80 000 poules, qui ont été aussi, j'ai bien compris. Non, c'est le total. Il y a des gens qui ont perdu 30 000. Donc, aujourd'hui, vous avez des fermiers qui sont en train d'aller en faillite. Oui. Okay? Donc, ce que nous demandons au ministère, c'est que la riposte soit beaucoup plus rapide. Lorsqu'on appelle, que ça se passe en 24 heures. OK. Pour l'abattage. Donc que ça devienne une préoccupation majeure. Exactement. Et aussi, le développement se fait à la base. OK. Il faut qu'on protège nos personnes qui investissent dans l'agriculture et dans l'aviculture. OK. Et c'est pourquoi on attend beaucoup plus d'efforts. On ne dit pas encore, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut faire, mais on veut plus. Mais ils ne l'ont pas fait. D'accord. On veut plus. pas demandé plus. D'accord, oui. Non, ils ont abattu. C'est moi qui l'a fait. Au-delà de la grippe aviaire, l'aviculture est un secteur qui est souvent, où les aviculteurs sont souvent confrontés à des maladies qui déciment, même parfois, je me rappelle, il y a quelques années, c'était aussi au Fouta et tout. Est-ce qu'il y a aussi Est-ce qu'il y a une possibilité de prévention? Je pense par exemple aux assurances. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des assurances qui peuvent assurer des éleveurs en cas justement de sinistres comme ça, de maladies? C'est sûr. Est-ce que ça se fait? Je pense que oui, parce que moi quand même, quand j'ai ouvert ma ferme, j'avais commencé à parler avec une compagnie d'assurance, mais je suis honnête avec vous, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on devrait y penser. Mais l'investissement dans l'aviculture, c'est tellement pénible qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Oui. Mais par exemple, est-ce que la riposte de l'État pourrait être, par exemple, un accompagnement pour assurer, par exemple, les aviculteurs et, en cas de maladie, ou les aider à avoir des assurances, quoi? Premier point, il faut qu'on ait des subventions. Ça, c'est obligatoire. Dans tous les pays du monde, ces secteurs sont subventionnés. Donc vous n'en avez pas en Guinée? Par l'État. On n'en a pas. La plupart des gens, c'est leur propre argent, des économies. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'étranger. Même moi, avant, j'étais au Canada. Donc, beaucoup de gens, ce sont leurs économies qu'ils ont utilisées pour investir. D'autres, c'est des prêts bancaires avec des taux super élevés. Donc, par exemple, dans le cadre de la relance aujourd'hui, ces fermiers qui sont en train de tomber en faillite, on aimerait que le gouvernement puisse négocier des taux préférentiels au niveau de la banque, mais aussi indemniser ces personnes qui ont perdu. Pourquoi indemniser ces personnes qui ont perdu? Parce qu'il y a eu de la diligence raisonnable. Il y a certains... Je vous cache pas, j'ai un de mes collègues dans le secteur qui m'a dit, j'aurais pu prendre mes poules, les abattre, investir dans un congélateur, les déplumer, les congeler, attendre la fête de la Tabaski pour les vendre. Il dit, mais je ne l'ai pas fait pour protéger le secteur de l'aviculture. Et il a raison. Donc, je pense que... et aussi, on a un gros groupe WhatsApp où il y a 124 personnes. Qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes au niveau de la... On s'est échangé. On a dit renforcer la biosécurité autour de vos fermes, limiter les accès. Vous donnez des conseils dans la plateforme. Et aussi, le ministère... Je pense qu'il y a eu le même problème en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps, au Sénégal. Donc, ils peuvent aller faire appel à des experts, comment travailler avec eux. Par exemple, il manque souvent de gens, parce qu'on a trouvé aussi que les personnes qui allaient dans les fermes, il n'y avait pas assez de personnes. Moi, par exemple, je pense qu'ils auraient pu prendre des étudiants dans le domaine du secteur vétérinaire, prendre 24 heures, les briefer sur la grippe aviaire, comment lutter, et les amener sur le terrain avec eux, et ça allait faire un bon stage pour eux. Donc, moi, je pense, et aussi, c'est l'opportunité aussi pour nous de demander au président de la transition, d'essayer de rencontrer les aviculteurs. Il a rencontré beaucoup de gens. Mais on souhaiterait qu'il rencontre les aviculteurs, parce que c'est vrai qu'il a un ministère de tutelle, mais des fois, c'est plus direct quand vous exposez vos problèmes. Et est-ce que vous avez rencontré le ministre depuis qu'il est là pour lui exposer vos problèmes vous l'avez rencontré? Pas bien avant, il y a eu plein de rencontres avec lui, je pense. Et à travers la CONASEG aussi, il y a eu une rencontre avec eux.
Mais on estime qu'on n'est pas assez entendu. Alpha Condé avait dit qu'il avait mis un fonds pour soutenir les éleveurs, les agriculteurs. Qu'en est-il de ce fonds-là? Je ne peux pas répondre sur ça. Vous n'avez jamais été associé à cet argent? Non, moi quand même j'ai bénéficié d'investissement privé. Non, moi j'ai bénéficié d'un prêt bancaire. D'accord. Est-ce que les banques ils vous comprennent? Le taux d'intérêt est élevé, ok, et aussi des fois les garanties. Les garanties, c'est très difficile. Moi, justement, c'était la BNIG, dans le cadre de l'accompagnement, justement, de l'ancien régime. Banque nationale de Guinée, non? Oui, Banque nationale d'investissement de Guinée. Oui. Et je pense que, comme l'État, c'est une continuité, je suis certaine qu'ils vont continuer à travers cette banque, là où les taux sont beaucoup plus faibles que les autres banques. Mais ils peuvent parler avec les banques, ça se fait dans tous les pays, parler avec les banques, aider les gens pour les garanties. Et puis aussi, on est prêt à toutes les mesures, hein. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez dû apprendre dans les médias qu'hier, ils ont fermé la fabrique d'aliments de M. Sadou Barry, Niafouina. OK? Ça fait un peu de bruit parce que c'est inquiétant pour un fermier que là où il prend sa nourriture soit fermé. OK? Pourquoi? Les poussins, c'est comme des bébés. Pour changer leur aliment, il faut le faire progressivement. Vous comprenez? Donc, on n'est pas contre les mesures, on n'est pas contre les rues. Mais est-ce qu'on vous a proposé quelque chose quand ils ont fermé cela? Et quelles sont les raisons qu'ils ont évoquées pour fermer cette fabrique? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on vous a proposé? Les raisons d'abord de la fermeture et qu'est-ce qu'on vous a proposé? Pour l'instant encore, on n'est pas... moi, je ne connais pas. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne connais pas les raisons. Je pense que l'une des choses, c'est parce que une des fermes de M. Sadou a été touchée par la grippe aviaire. Mais... je pense qu'il a pris toutes les précautions au niveau de sa fabrique d'aliments. Parce que, je vais vous dire, environ 60% des personnes dans ce secteur prennent leur nourriture avec M. Sadou Barry. Okay? Et 60% des personnes qui sont sur l'axe du Breka, Fria. Et y a pas, pour l'instant, on ne parle pas de grippe aviaire là-bas. Et il y a d'autres personnes qui fabriquaient leurs aliments, ils ont eu la grippe aviaire. Donc, la thèse de l'aliment... En fait... C'est le ministère, le spécialiste. En un mot, le ministère ne fait pas un travail sérieux dans son réalité. C'est ce qu'il faut dire. C'est eux les spécialistes, c'est eux qui doivent nous rassurer. Parce que si l'accompagnement manque, si des erreurs arrivent, si justement les agriculteurs eux-mêmes qui sont censés être aidés ne comprennent pas le type d'aide qu'on est en train de leur apporter ou trouvent cela suffisant, c'est que c'est le gouvernement qui justement ne comprend pas le problème. Et il faut interpeller le gouvernement pour leur dire qu'il y a un secteur qui est en train de mourir et qu'il faut y prendre garde, surtout qu'il faudrait parler au ministre Mamoudou Nanyale Barry, qui se trouve, puisqu'ils se trouvent tous au niveau des Élécorés actuellement. Oui. Actuellement, il y a des problèmes plus urgents entre Conakry et ses environnants. Et que les citoyens, nous, malgré qu'il nous ait dit de manger les poulets à sa cité, mais nous, on ne veut plus aller chez la dame qui vend la kéké à poulet là-bas parce qu'on pense qu'il y a grippe aviaire. Une maladie, c'est une maladie. Non, vous pouvez manger le poulet. Voilà, un truc comme ça. Une maladie, c'est une maladie. Que ce soit une maladie pour les poules ou pour les poussins, c'est une maladie pour les hommes. Non, vous pouvez manger. Si vous arrêtez de manger le poulet aussi, vous tuez le secteur local. Oui, mais madame, il y a cette maladie. On va aller à la pause rapidement. Justement, comme on parle du poulet local, qu'en est-il de la concurrence justement au fait entre quelles sont les problématiques entre vous éleveurs locaux et le poulet ou les œufs importés? Rapidement, en 30 secondes. Est-ce que ça peut être un levier aussi de soutien? Oui, non, c'est sûr qu'il faut arrêter l'importation si on veut aider le secteur de l'aviculture en Guinée. Oui. Et en tenant compte de l'économie circulaire. Oui. Parce que j'ai oublié de dire qu'on emploie des gens. Il y a des gens qui ont 60 personnes et tout. Je pense qu'il faut qu'on arrête en premier lieu d'importer des œufs. Même pour la santé publique, on met ça dans des containers, après on amène ça au soleil. Oui. Et puis on est en mesure, très souvent ils disent, est-ce que les aviculteurs locaux sont en mesure? Pendant le mois de carême, il n'y a pas eu d'œufs importés, mais on a pu tenir. En tout cas, bon courage, madame.